Pourquoi est-ce que les poissons d'aquarium tombent malades en fait? Comment est-ce qu'on peut les soigner? Il n'y a pas besoin d'être biologiste pour s'attaquer au sujet. Avec notre bon sens, on peut comprendre beaucoup de choses aussi chez les poissons. Chez nous, les hommes, c'est en premier lieu le stress qui nous rend malades. Il y a en ce moment de nombreuses recherches sur le sujet, burn-out, etc. Les poissons ne font certes pas de burn-out, mais les problèmes sont en fait les mêmes. Seuls les facteurs de stress sont différents. Dans cet aquarium, nous voyons déjà le facteur de stress numéro 1, à savoir la surpopulation. Quand ils sont trop nombreux dedans, les poissons sont stressés et ça altère leur défense immunitaire. C'est la même chose chez les poissons que chez nous. Ce qui veut dire que beaucoup de poissons dans un espace réduit, ça augmente le niveau de stress et les animaux deviennent plus sensibles aux maladies. Certains germes pathogènes sont toujours présents de façon latente, tout comme il y a toujours quelques virus de la grippe dans l'air que nous expirons. Normalement, ça ne pose pas de problème, nous nous débrouillons. Notre système immunitaire peut y faire face. Mais quand la pression infectieuse augmente, quand il y a trop d'agents pathogènes, quand le stress devient trop fort, alors là, nous tombons malades. Et c'est la même chose pour les poissons. Il y a d'autres facteurs de stress, par exemple quand les paramètres de l'eau ne conviennent pas, des taux de nitrite élevés ou du nitrite tout court, quand l'eau est trop dure ou bien trop douce, quand la température n'est pas la bonne. Les poissons viennent d'eau tropicale, ce qui veut dire que la température naturelle de l'eau se situe entre 24 et 26 degrés Celsius. S'il fait plus chaud ou plus froid dans l'aquarium, cela vaut dans les deux sens. Alors on a un facteur de stress. Une mauvaise alimentation, comme chez nous les hommes. Si on ne mange que du fast-food, nous avons des problèmes parce que nos défenses immunitaires sont affaiblies. Nous avons besoin, que nous le voulions ou non, de légumes et de fruits. Alors évidemment, ce n'est pas ce dont les poissons ont besoin, mais eux aussi ont besoin d'une alimentation équilibrée avec suffisamment de vitamines. Un facteur très important. Les vitamines sont contenues dans l'alimentation pour poissons. Mais il ne faut pas laisser la nourriture ouverte trop longtemps. Il faut l'avoir fini dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de la boîte. Si on achète une grosse boîte de nourriture et que tout n'est pas encore fini au bout d'un an, c'est beaucoup trop long. Achetez plutôt une boîte plus petite avec toute sa teneur en vitamines. Et quand elle est vide, vous achetez la suivante. La grosse boîte est peut-être plus avantageuse au niveau prix, mais la qualité de la nourriture baisse avec le temps. Pas plus de 3 mois après l'ouverture. Après ça, il faudrait qu'elle soit finie. Ce sont les facteurs de stress principaux que l'on trouve dans un aquarium. Il faut encore rajouter le stress du transport. Cela commence déjà quand vous achetez de nouveaux poissons. Dans le magasin, le vendeur spécialisé devrait savoir comment on attrape correctement les poissons, c'est-à-dire qu'il devrait travailler avec 2 épuisettes. On prend une grande épuisette et on pousse délicatement les poissons avec une plus petite épuisette vers la grosse. On les sort, une main en dessous, dans la boîte de transport ou dans le sachet. Le tout doit se passer avec un minimum de stress. Le poisson frétille dans l'épuisette. Il ne sait pas s'il va ensuite atterrir dans une poêle ou dans un bel aquarium. Le frétillement abîme sa muqueuse. Les poissons sont glissants parce qu'ils ont une muqueuse. La muqueuse sur les écailles protège le poisson des infections. Quand le poisson est dans le filet et qu'il frétille dans l'épuisette, il abîme sa muqueuse. Et à partir du moment où la muqueuse est abîmée, elle offre une porte d'entrée pour les infections. C'est un gros problème lors du transport. C'est pour ça qu'il faut les capturer tranquillement, tout faire de façon très détendue et transporter correctement les animaux. Et puis, il y a un produit chez nous qui aide à l'acclimatation, le JBL Acclimol. Il contient des substances protectrices, des colloïdes et de très nombreuses vitamines. C'est un cocktail de santé pour les poissons et on en met dans l'aquarium quand on rajoute de nouveaux poissons. Grâce à cela, on réduit considérablement leur stress. Il y a un autre phénomène intéressant. Quelqu'un achète des poissons dans une animalerie, à partir d'un aquarium, d'une installation où tous les poissons ont l'air en bonne santé. Il emmène ses poissons chez lui, il les met dans son aquarium et ses poissons tombent ensuite malades. À qui la faute? Aux nouveaux poissons? Il peut se passer la chose suivante. Les nouveaux poissons portent quelques germes en eux, un rhume bénin, la cryptocariose, et ils la portent avec eux dans votre aquarium.
Pour vos poissons, ce sont des agents pathogènes inconnus et ça entraîne un gros problème. Parce que les nouveaux pathogènes sont une chose contre laquelle vos poissons ne sont pas immunisés. On a connu ça plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Pensez aux Espagnols qui sont arrivés en Amérique du Sud. Ils ont apporté des germes pathogènes qui étaient pour la plupart inoffensifs pour eux. Et ils ont éradiqué des tribus tout entières avec ça. Ou par exemple la grippe. Elle a tué plus de monde que n'importe quelle autre maladie. Les Indiens d'Amérique du Sud ne connaissaient pas les virus de la grippe. Ils étaient totalement démunis et ils y ont succombé. Il peut arriver exactement la même chose si vous ramenez chez vous des poissons de l'animalerie. Le professionnel n'est pas responsable. Les poissons portent toujours en eux un certain potentiel de maladie. Comme nous, quand nous toussons. On produit alors quelques germes dans l'air, mais la pression infectieuse est faible. Mais si vous passez une demi-heure dans un ascenseur avec 20 porteurs de la grippe, le risque que vous tombiez malade augmente énormément. C'est la même chose pour les poissons. Même l'installation de l'aquarium joue un rôle important en termes de maladies des poissons. Si vous avez beaucoup de cachettes possibles dans votre aquarium, les poissons sont moins stressés, parce qu'il y a des conflits territoriaux. Les cyclidés sont très territoriaux. Ils ont leur précaré qu'ils défendent contre les autres. Tout se passe bien tant que chacun a son territoire. Mais quand l'aquarium est trop petit, il y aura toujours quelques poissons qui ne recevront pas de territoire et qui en souffriront. Ils seront mordus, stressés, et s'ils ne sont pas mordus à mort, cela peut aussi arriver, alors ils tomberont malades. L'aménagement de l'aquarium est donc très important. La pression infectieuse joue un grand rôle. Imaginons qu'un poisson ait la cryptocariose et présente un petit point. Un petit point, ça veut dire un cilié. Ce cilié a une caractéristique très désagréable. À un moment, il va délaisser le poisson. Il tombera sur le sol. Il formera une capsule. Et à l'intérieur de cette capsule, il va former un millier de nouveaux petits essaims. La capsule s'ouvre comme une veste de loup, comme un champignon, et il en sort un millier d'essaims. Ce millier va alors infecter les nouveaux animaux. Maintenant, imaginez-nous, nous avions un cilié, ça en a donné 1000. Si on en a maintenant 1000 qui forment aussi des capsules, et à nouveau 1000 nouveaux essaims. Quand on a une cryptocariose dans l'aquarium qui infecte les poissons avec plusieurs petits points, la pression infectieuse devient alors abyssale. Parce que le nombre d'agents pathogènes joue un rôle très important. Un clarificateur d'eau à UVC aide d'ailleurs à maintenir le nombre de germes à un faible niveau. Mais si ça devait aller jusqu'à des maladies, alors il nous faudrait un médicament. Il existe des médicaments pour presque toutes les maladies que nous avons en aquarium et qui sont aussi très efficaces. Ils sont en vente libre et vous n'avez pas besoin de passer par le vétérinaire. Avec ces médicaments, vous pouvez combattre efficacement des maladies comme la cryptocariose. Comme je viens de l'expliquer, elle a un cycle de vie. Et c'est dans ce cycle de vie que réside le danger. Beaucoup d'aquariophiles découvrent un petit point sur un poisson et se disent « Oh, il a la cryptocariose ». Le diagnostic est souvent le bon, mais tout dépend ensuite de la bonne réaction. L'aquariophile se procure un médicament, il le dose et le lendemain, il regarde à nouveau. « Oh, le petit point a disparu. Super, je vais donc arrêter le traitement. » Ce serait une grosse erreur, parce que le fait que le petit point ait disparu signifie uniquement que l'agent pathogène n'est plus fixé au poisson. Il s'est décroché et repose sur le fond. Et il est en train de former un millier de nouveaux essaims. C'est pour ça que sur la notice, il y a écrit « Oui, je sais, personne ne lit les notices, moi non plus, mais il faut vraiment suivre la notice », qu'il faut redoser le médicament le lendemain et les jours qui suivent. Donc toujours continuer à doser jusqu'à ce que le traitement soit terminé, parce qu'on n'atteint pas l'agent pathogène à tous ces stades de développement. On ne peut pas le combattre efficacement qu'au stade où il nage librement dans l'eau. Sur le poisson, il est protégé par la muqueuse du poisson, et la capsule sur le fond est résistante aux médicaments. C'est pour ça qu'il est effectivement important de lire la notice.
Et c'est pour ça que sur l'emballage, il y a aussi deux chiffres, un petit et un plus grand, les 2000 litres. Ça veut dire que le médicament est prévu pour une utilisation unique pour 2000 litres. Ça paraît bien, mais si on l'utilise plusieurs fois, comme on devrait le faire correctement dans un traitement, alors on arrive seulement à 250 litres. C'est la différence entre ces deux chiffres. Donc rappelez-vous toujours la taille de votre aquarium et prenez le plus petit chiffre comme référence. Revenons au traitement. Comment pouvons-nous réagir? Nous constatons que quelque chose ne va pas avec nos poissons. Ce n'est pas toujours forcément un syndrome très clair. Il peut aussi arriver que le poisson ne se comporte pas normalement, qu'il soit apathique. Un poisson grégaire. Il traîne tout seul à la surface, ce qu'il ne fait pas normalement. J'ai un banc de néons, et un ou deux néons ne nagent pas avec les autres, mais se séparent. C'est un comportement anormal. Peut-être qu'ils ne mangent pas non plus. Ça indique très clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Selon toute vraisemblance, ils ont une maladie. Et il faut alors que j'observe très soigneusement le poisson et que je trouve, alors que je n'ai rien vu du tout au premier coup d'œil, éventuellement des petits points sur le poisson, ou bien une mycose, ou une infection de verre, quelque chose. Ça peut arriver. Il se pose ensuite la question de savoir ce que c'est précisément. Sur le site internet de JBL, on trouve une aide précieuse, un hôpital en ligne. Nous avons collecté pendant des années des photos de maladies de poissons et nous les mettons à votre disposition. Vous pouvez les parcourir ou bien prendre un bon livre sur les maladies des poissons et ensuite, je l'espère, poser un diagnostic. Vous pouvez reconnaître, voilà à quoi ressemble la maladie de mon poisson. Si vous n'êtes pas sûr, ça devient plus compliqué. Mais en règle générale, vous arrivez à reconnaître qu'il s'agit probablement de telle ou telle maladie. Vous achetez alors le médicament qui convient et, avant de mettre le médicament, vous changez une partie de l'eau. Ça réduit déjà le nombre d'agents pathogènes et la pression infectieuse diminue. Ensuite, très important, éteignez toujours les UVC et donnez le médicament dans les bonnes proportions. La bonne proportion, ça a l'air tout simple, mais souvent, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que beaucoup d'aquariophiles ne savent pas le nombre de litres qu'il y a dans leur aquarium. Je ne dis pas ça méchamment, mais le calcul de la longueur multiplié par la hauteur a l'air d'être compliqué. Et si vous avez un aquarium triangulaire ou un aquarium avec une vitre avant bombée, je reconnais que ce n'est pas si facile. Déterminez le nombre de litres qu'il y a dans votre aquarium, parce que le dosage du médicament est décisif. Trop peu, ça n'aide pas, et trop, ça peut être problématique. Une fois que vous avez dosé le médicament, le filtre ne doit pas contenir de charbon actif. Si vous avez installé quelque part du charbon actif, vous devez d'abord le retirer, parce que le charbon actif prive l'eau du médicament. Vous dosez le médicament en suivant la notice et vous redosez jusqu'à ce que le traitement soit terminé. N'arrêtez jamais avant. Pensez à vous, quand le médecin vous prescrit un antibiotique et qu'il dit « un comprimé le matin, un le soir ». Là, j'espère que vous ne vous dites pas non plus « j'en prends qu'un demi et j'arrête au bout de 3 jours ». Ici, c'est exactement la même chose. Allez jusqu'au bout. Une fois que vous avez repris le contrôle, ça veut dire que l'agent pathogène a disparu. Vous êtes par exemple venu à bout de la cryptocariose, mais on n'a pas encore tout à fait fini, parce que les médicaments auront aussi toujours un impact négatif sur votre système de filtration. Donc il faut de nouveau inoculer des bactéries dans le filtre. Avec JBL Filter Start, vous pouvez introduire les bonnes bactéries et améliorer les paramètres de l'eau, parce que nous avons besoin d'une eau avec de bons paramètres. Une fois que c'est le cas, nous voulons aussi éliminer le médicament de l'eau. Donc, un changement d'une partie de l'eau et remettre du charbon actif dans le filtre pour retirer le médicament. Ne laissez pas simplement un médicament dans l'eau. Ce serait une erreur. Certes, vous diluez le médicament en changeant d'eau, mais il en reste encore et vous développez éventuellement une résistance contre le médicament. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut changer une partie de l'eau, remettre du charbon actif, le médicament doit être totalement éliminé. Et ensuite, vous commencez à requinquer vos poissons. Une alimentation diversifiée, des changements d'eau réguliers, pas trop de nourriture, la nourriture qui convient. Et ça va sûrement fonctionner. Les maladies des poissons ne sont pas forcément un problème. Le plus dur avec les maladies des poissons, c'est le diagnostic de départ, de déterminer quelle est la maladie. Et pour ça, notre univers thématique consacré aux aquariums doit vous aider, au chapitre Maladies des poissons.